le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dick-Bo Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, bienvenue dans cette séance de notre Parlement. Chers membres du bureau exécutif, aujourd'hui, nous avons beaucoup de travail devant nous. Donc, je vais mettre une proposition de loi à l'ordre du jour parce que... Président, mais je n'ai pas fini. Oui, je sais que tu n'as pas fini. Parce qu'avant d'aller loin, en tout cas, mes collègues parlementaires ici présents avons une proposition à faire. Comment ça, une proposition à faire? Ça veut dire quoi ça? Je vous ai dit qu'on a beaucoup de travail ici. Toi, tu veux faire une proposition en dehors de l'ordre du jour? Président, je sais. Mais bon, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ça va aller très vite. Hein? Diboué, il faut parler. Ah non, pourquoi? Pourquoi c'est moi qui parle? Il faut parler. Non, c'est toi notre aîné, c'est toi qui dois parler. Oui, mais il faut parler. Mais de quoi vous parlez? Parler de quoi et à qui? Non, président, il faut enlever ta bouche dedans. Diboué, on avait convenu quoi? Qu'est-ce qu'on avait convenu? Que tu prennes la parole, il faut parler. Quand ça? Tu devais parler quand Quand on a fait la réunion, qui devait parler? C'était toi qui devais parler. Mais Diboué, moi je ne comprends pas. Pourquoi tu as peur comme ça? Il faut parler. Mais de quoi vous parlez? On s'est entendu, on a décidé que toi tu parles. Maintenant, pourquoi arriver ici, maintenant tu veux que moi il Mon parle? cher ami, si tu es amnésique là, c'est pas ma faute. Il faut chercher à te soigner. Hein. D'accord. Bon, non, ça va. Écoutez, je me dois de dire la vérité comme toujours. D'accord. Charlotte, prends la parole. Ça, Charlotte, vraiment, elle va parler. Charlotte, vraiment, elle est véridique. Tout ce qu'elle dit, tout ce qui sort de sa bouche, c'est comme de l'eau fraîche. Tout est vrai et pur. Merci, cher vice-président numéro 1. Merci beaucoup. Voilà. Toi, tu me connais. Ah oui, je te connais. Je ne joue pas avec le mensonge. Tu es trop franche. Ah non. Oui. Donc, mon cher Dick-Bo... Dis-lui la vérité. Ouais, la vérité est que, comme convenu, celui qui devait parler, c'était notre aîné à tous, c'est-à-dire le vice-président numéro 1 qui est à ma gauche. C'est tout. C'est tout. Mais On Charlotte... te demande de parler, tu ne veux pas parler. Charlotte, tu mens. Pourquoi tu as l'habitude de mentir comme ça? Elle ment comment? C'est ce qu'on a décidé. Mais c'est une menteuse, il faut changer un peu. C'est ce qu'on a décidé à la réunion. Oh, va là-bas. C'est ce que je me Va tue à te là-bas. dire. À ton Regarde-moi gros ça. âge, là, tu mens encore. Regarde, si tu es amnésique, il faut aller te faire soigner. D'accord. Bon, vous là, vous vous prenez pour qui ici? Vous êtes monsieur le Barterne, hein? Il ne faut pas oublier ça. Ici, c'est moi qui partage la parole. C'est moi qui dis qui doit parler quand et où. Président, Oui. on te dit qu'on a quelque chose de très important à te dire. Mais laisse Gou prendre la parole. Voilà. Gou, parle. Je vais te gifler. Président! Oui! Président! Oui! Huissier, Président! il faut que ces trois-là sachent que ici, c'est moi qui décide qui doit parler. Et j'ai décidé que c'est toi qui dois parler. Alors, huissier, parle. Et je parle! Mesdames et messieurs, je parle pour annoncer le duo qui va venir ici pour parler et mentir. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, les zinzins de l'or! La miss. On va accélérer, on va aller vite. Oui. Toi-même, quand tu parles normalement, on n'entend pas. Ok.
Bon, voilà, lui, c'est un coach en vie de couple. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de foyer, tout et tout. C'est un spécialiste de ça. Donc, il est là pour ça. Voilà. Voilà, il va faire chap. Chap, ouais. Il veut savoir si dans la salle, il y a des célibataires. Levez la main s'il y a des célibataires. Les célibataires. Il dit tous les célibataires sortez. Dehors. Non, tu ne peux pas les chasser. Tu as été payé pour. Tu vois, ils sont tous là pour ça. Oui. Ah, mais être célibataire, c'est pas bon. Ah oui? Oui. Et dit, il n'y a aucun intérêt à être célibataire. Le seul intérêt, le seul avantage à être célibataire, c'est que tu peux descendre du lit des deux côtés. Tu vois? Il n'y a pas d'obstacle, tu vois, quand tu roules. Avant. L'amour. L'amour était aveugle. Maintenant, l'amour a des yeux. L'amour voit dans les poches. Oui. Hein? C'est pas bon. Et il y a des filles qui sont capables de zoomer ta poche sur Facebook pour voir combien tu as dans ta poche. Et dit avant de choisir votre femme, il faut choisir une femme qui vous respecte. Une femme qui, quand elle dépose le repas, elle va vous dire, cher monsieur mon mari, l'élu de mon cœur, le président de la République de mon corps, le repas est servi. C'est ça? Oui. Et dit, une femme ne doit pas déposer la nourriture. Elle dit, hey, papa de Moussa, repas là, ça va refroidir. Hein? Il dit, ça, c'est pas bon. Hein? Et dit, avant de choisir votre femme, il faut d'abord étudier son prénom. Si la femme s'appelle quoi? Hein? Si la femme s'appelle Anne, si elle s'appelle Anne, Anne, tu sais que Anne, ça donne des coups de pied. Il ne faut pas épouser ça. Et dit, si la femme s'appelle Sally, elle va passer son temps à salir ta maison. Et dit, pour parler avec votre femme, il faut être très prudent. Souvent, il y a des choses que vous voulez dire à votre femme, mais si vous dites, ça va chauffer. Et dit, lui, par exemple, souvent, il a envie de dire à sa femme d'acheter les mêmes baïas que la servante. Parce que ça brille la nuit. Mais il ne dit pas. Pour la sécurité du foyer, il garde ça dans son cœur. Oui. Voilà. Et dit, la justice doit être équitable pour l'équilibre d'un foyer. L'article 45. L'article 45 du Code pénal. L'article 45 du Code pénal. L'article 45. L'article 45, tu sais, c'est des articles, le code pénal il est très bizarre. Il suffit de sauter une virgule et c'est pas que donc il cherche la feuille pour trouver l'article qui parle même de la vie du couple. L'article. Attends. Tu as dit l'article 45, c'est bon là qui était là? Oui, l'article 45. L'article 45.
Oui. C'est bon. Ah, dis, c'est pas bon. Oui. Oui. Et dit, l'article 45 du Code pénal stipule que quand un homme oblige sa femme à coucher avec elle, est considéré par exemple comme un viol. Il dit, selon lui, dès que dans ce cas, quand une femme oblige son mari à donner l'argent, ça doit être considéré comme un braquage. Qu'est-ce que vous faites là? On a du travail. On a à peine commencé, vous allez où? Mais on s'est entendu, comme Go ne veut pas parler, que c'est toi qui distribues la parole. Oui. Nous, on s'en va. Bon, je vais parler, asseyez-vous. Si Tu vas c'est ça, parler. non, je vais parler, asseyez-vous. Et parler de quoi? Asseyez-vous. Depuis qu'on est quand venu là, même. parler. On n'a qu'à se faire respecter un peu là. Bon, puisque vous m'y obligez. Vite, hein? Président, Oui, en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, oui. et de surcroît le parlementaire le plus éloquent, le plus intelligent. Go. Bon, ça pour te dire que mes vice-présidents ici présents et moi, on a vu Oui. et on a remarqué Oui. que toi, tu nous fatigues. Ouais. Moi? Et je me dois de te parler. Tu exagères. Moi, j'exagère. Oui. En quoi En j'exagère? tout. Tu exagères en tout. Voilà. Tu exagères en tout. En traumatisme, en zèle, en mensonge, en mépris. Tout et tout. Mais surtout, en vol. Parce que là. Go. Oui, tu nous voles. Moi, je vous vole. Tu nous voles. On n'a qu'à te dire ça comme Je vous ai volé quoi? Hé, hé, hé. Je vous ai volé quoi? Faut parler maintenant? Comme tu veux qu'on cite, on va citer. Oui. Je vais noter ça. L'argent des 40 salles de classe qu'on devait construire dans ton village là, c'est passé où? C'est tout ce que tu trouves comme réponse. Tu vois? On Non, te je dit suis- que tu nous voles, tout ce que tu trouves. Oui. Réponds à la question. Non. Et puis, tu vois, le problème, c'est qu'on s'est bien entendu. Hein. On a dit le marché du tronçon de l'autoroute, là, les 400 km. Président, prends ça. Ouais. Maintenant, pour la rénovation des 40 salles de classe, donne-nous ça. Tu as dit que, mais, hein. Jusqu'à présent, toi, tu as eu quelque chose? Voilà mes mains. Tu as eu quelque chose? Rien. Mais c'est parce que vous ne m'avez pas laissé le temps. J'ai été victime de contingences logistico-matérielles. Vous me laissez parler? D'accord, Président. C'est pour ça qu'on a décidé, tous les trois. D'un commun accord. Voilà. Vous avez décidé. Oui, ensemble. Écoute. On a tenu une réunion. Que le prochain marché qui va arriver ici au Parlement, tu ne vas voir même pas, c'est-à-dire même pas un petit centime comme ça. Pingini, là-dedans. Non, Pingini. voilà. Pingini. C'est ça. J'ai dit, Pingini. C'est ça on appelle ça tanga du soro. Tu ne vas pas avoir. C'est-à-dire que tu vas rester perché comme un perroquet malade là. Et puis toi, tu nous regardes en train de partager l'argent comme ça en direct. Dans ce Parlement-là. Ici, Dans, c'est quoi? dans ce Parlement où moi, je suis le président. Vous, D'accord. vous voulez qu'il y ait un marché, l'argent va venir, vous allez le partager en bas entre vous trois. Vous êtes tiré à terre. Hein? Non, mais on fait président. Même si on tire à terre, on a tiré. C'est ça. Ok. D'accord, je suis un voleur, mais je suis votre président. Ouais, président voleur. Président, Président Oui. voleur. fichier. Oui, président. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire avec celui-là même qui vient de Tchan, au Cameroun, et la douce est son chant. Du bruit, s'il vous plaît, pour l'excellentissime Content.
content du Cameroun. Ok. Ya. Vous regardez quoi? Quelqu'un entre à la douche pour se laver. Vous ouvrez les yeux comme ça, vous le regardez. Non, pas toi, madame. Hey, toi aussi, tu fermes les yeux que quoi? On dit les autres, tu fermes les yeux, tu vas trouver le mariage comment? Ah. Bon, je me lave. C'est Dieu qui a commencé. Ça, c'est pour les pauvres. Le riche, quand il entre à la douche, il se lave, il chante que... voilà, il dit, c'est pas... Vous répondez, Mberimpep. C'est pas tout da de chanter pour nous. C'est pas tout da de rêver de nous. Ah, vraiment. Le riche, il peut se laver comme ça matin, midi, soir. C'est que quand il entre dans sa douche, il tourne à gauche, c'est l'eau chaude. Il tourne à droite, c'est l'eau tiède. Oh, il se lave. Mais le problème avec le riche, c'est qu'il gaspille beaucoup d'eau. Le pauvre, lui, lorsqu'il veut se laver, il mesure. Il mesure la quantité qu'il va utiliser, 5 litres, 10 litres, et il va se laver. Parce qu'il est conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'eau chez eux pour boire. Et pour cela, il préserve la planète. Il est là, il lutte pour le développement durable. Et pour cette raison, il arrive même que pour le sacrifice de ceux qui n'ont pas de l'eau, il passe 5 jours sans se laver. Voilà. Le pauvre, c'est celui-là qui se lave selon les événements. Et parfois, surtout nous les garçons, on se lave quand on décroche un coup de fil ou on nous dit « Allô chérie, oui j'arrive ». Et c'est là on porte directement le seau et on va à la douche pour se laver. Mais attention, c'est là qu'intervient l'art de se laver. On se lave en étapes. Première étape, on vérifie la température aquatique. Yo! Merde! Donc, c'est avec l'eau-ci que je vais laver le corps-ci. Non, c'est trop froid. Deuxième étape, on doit laver les parties les moins sensibles à la douleur aquatique. On lave les mains. Si tu ne laves pas tes mains, tu vas te laver avec quoi? Tu laves les mains. Après, tu laves les pieds. Quand tu as fini avec ces parties-là, il reste le ventre, le dos. Des parties dangereuses. À ce moment, il faut se concentrer. Tu prends ton courage, tu prends tes 2 mains. C'est de là que vient l'expression prendre son courage à 2 mains. Tu prends ton courage à 2 mains, tu envoies, tu puises l'eau et tu laves ton caleçon. Tu laves ton caleçon. Il ne faut jamais oublier de laver son caleçon. Parfois, on a un seul. Et donc, il faut le laver parce qu'on va sécher ça avec la serviette. Hein? Voilà, tu laves ton caleçon. Après, tu vas sécher. Voilà. Bien. Quand tu as fini avec cette étape, tu passes à l'étape suivante. Ici, il faut finalement que l'eau touche le dos. Le dos étant une partie sacrée, il faut prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi-même tu as dit dans ta parole que lorsqu'on est en difficulté, on fasse appel à toi. Seigneur, la situation est grave et j'ai besoin de ton aide. Seigneur, envoie tous tes saints pour qu'ils me soutiennent.
les 5 Matthieu, 5 Mathias, 5 Justin, 5 Boniface, sans oublier les 5 de Catherine. Yes, Seigneur! Seigneur, tu as donné les 5 à la fille là, Massa. Yo, toi là, tu es trop discriminatoire. Tu es trop discriminatoire. Tu donnes beaucoup à d'autres tu donnes petit comme ça. C'est pas bien. Bon, Seigneur, revenons à nos prières. Seigneur, envoie le feu du Saint-Esprit chauffer l'eau aussi. Le feu du Saint-Esprit chauffer l'eau aussi. Amen. Voilà. Et maintenant, on se concentre, on puise l'eau, on se rend compte que la température n'a pas du tout changé. Mais il faut faire avec, on lave sa tête. Depuis là, on n'a même pas lavé la tête. On lave la tête. Lorsqu'on a fini, les plus courageux touchent l'eau, ils essuient le ventre. Touchent l'eau, ils essuient le ventre. Et on puise l'eau. Oh non, 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 non. Et là, attention, il ne faut jamais oublier d'aller à la douche avec sa serviette. Là, tu prends la serviette, tu t'essuies et tu sors. Personne ne saura que l'eau n'a pas touché ton dos. Voilà, merci. Président! Huissier, Oui, Président. qu'est-ce qui se passe? Il y a Madame la ministre qui vient d'envoyer un courrier destiné au bureau exécutif. Ah bon, un Oui. courrier? Mais ça parle de quoi? Ah bon, regarde, si c'est dangereux pour nous là, je vais te gifler, ta perruque là va changer de couleur. Je te préviens. Ah mais, Président, je n'ai aucune idée, le courrier il est là. C'est un huissier professionnel. Vas-y, lis vite. Merci, Président. Ouais. Cher Président, Oui. mes chers membres du bureau exécutif, l'Union européenne a décidé de financer les travaux de rénovation de votre Parlement conformément au devis de 200 millions d'euros que vous m'avez envoyé, cher Président. Voilà. Ouais. Président. Président. 200 millions. On dit tout vient à point à qui sait attendre. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui. 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 Ah non. Oui. On a attendu. Ouais, mais il y a un proverbe condamné qui dit, quand tu vois le chameau boire de l'eau pendant 5 minutes, c'est qu'il a une longue marche. Ah ouais. Président, si vous me permettez, je vais poursuivre ma lecture. Non, poursuis. Là où on est là, on est c'est pour nous, ça. Tu peux plus t'arrêter. Le chef de la délégation est au ministère avec moi. Elle est prête à venir faire votre connaissance si vous êtes toujours d'accord pour ces travaux. Bien sûr. Envoyez-moi votre réponse par la vidéo interne du Parlement. Merci à la lance, elle a quand même- On doit répondre Ça, c'est à ce la qu'on ministre. appelle l'ira bien. Ça, c'est notre marché. On doit lui L'ira bien envoyer, qui rira le dernier. enregistrer notre message sur la vidéo interne. Si, la vidéo interne et vous l'envoyez avec cette télécommande. Ok, donne, je vais parler à la ministre. Ah. Donc, le message s'adresse à la ministre. À la ministre, oui. Ok. Bonjour Madame la ministre, dommage que vous n'ayez pas pu venir. Vous nous avez beaucoup manqué. Merci pour votre message. Mais hélas, on ne veut plus faire la rénovation du Parlement. Quoi? Et Donc pourquoi vous pouvez garder les 200 mais- millions et l'attribuer à autre chose. Tu es pour malade. ça. Voilà. Tu es malade. Voilà. Faut pas couper. Eh, faut pas couper, hein. Faut pas couper. Eh. Madame la pourquoi? ministre. Pourquoi? Si. On doit faire la rénovation du palais. Oui. Oui, Madame la ministre, on souffre trop ici. On souffre, hein? souffre trop. Dans mon bureau, il y a de la moisissure partout, la peinture qui... Madame la ministre, ça me rend malade. Madame, chez moi, dans mon bureau, là, il y a un gros trou dans mon plafond comme ça. Tu vois? Oui. Madame la ministre, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Sauvez-nous. Parce que quand il pleut, là, moi, je suis obligé de prendre un parapluie comme ça. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Mais, Madame la ministre, moi-même, je ne peux plus parler. Parce que moi, mon bureau est délabré. Tellement l'eau verse sur moi, là. Toutes mes vestes sont rétrécies. Regardez. Là, je suis obligé d'aller travailler sous l'arbre à côté des soldats d'Ao. C'est pas normal. C'est pas normal.
C'est pas normal. Il faut qu'on revoie ça. Donc, financer la rénovation. Oui. N'écoutez pas le monsieur là. Oui, on a besoin de travaux, madame. Ne vous fatiguez pas. C'est moi qui tiens la télécommande. Même si votre vidéo a été enregistrée, moi, je ne veux pas l'envoyer. Président, tu il vois, faut ouais. envoyer la vidéo. Président, Si tu ne veux envoie pas la de vidéo. problème, envoie la vidéo. Tu vas faire quoi? Président, la vidéo là, tu vois. Je n'envoie pas la vidéo. Vous croyez que j'ai oublié? Tu vois, oui. Vous croyez que j'ai oublié ce que vous avez dit tout à l'heure? On a Que dit quoi? On a dit le quoi? prochain marché, on va se le partager, nous trois, et toi, perché là-haut, tu n'auras rien. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Moi, je n'envoie pas la vidéo. Président, ça, là, c'est un président, obligé, c'est pardon. fâché pour ça. Pardon. Non. Président, on te Maintenant, parle là, on oui, te parle. Oui, 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 Président, oui, pardon. pas te parler. Il faut écouter. Je n'entends rien. Président, pardon. Je n'entends rien. Bon, dis-moi. Le président, il faut avoir un langage dans son ethnie. Combien? Ah, là, maintenant, j'entends. Répète. Combien? On dit combien? 50%. Tu es malade. Tu es malade. Attends. C'est pas le même vol là, tu continues là. C'est ça? Toi, tu vas prendre 50%, nous on va prendre 50%, ça ne va pas chez toi. C'est Ils ont pissé dans ta tête. C'est 50%. 50% ou alors il n'y aura pas de rénovation. Les 200 millions là vont retourner là-bas. Président, bon, écoute, faisons 25% comme d'habitude. Quoi? 25%? Hé, Charlotte, non, c'est 50%. C'est moi qui ai rédigé le devis. J'ai fait la demande et je suis le président de ce Parlement, donc c'est 50%. Bon, président, on n'a qu'à se calmer. Hein. Moi, je suis très calme. Allons, 30%. Tu es malade? 50%. Bon, écoute, président, moi, je sais que pour négocier avec toi, il faut qu'on parte dans ton sens. Donc, moi, mon problème, il est simple. Tu vas faire comme d'habitude, tu prends tes 40%, nous, on va partager 20%, 20%, 20%. Oui. Voilà. 40%? Oui. Moi, j'ai 40%, vous prenez le reste, hein? Oui. D'accord, 40%. Voilà. Tout le monde est d'accord? Non, je veux entendre que tout le monde est d'accord. Sinon, pas de rénovation. On n'a qu'à faire. Non, tu es d'accord ou pas? Tout le monde est d'accord? OK. Alors, Willy, Président, donc tout le monde est d'accord. tout le monde il est content, tout le monde il est beau. J'envoie la vidéo. C'est parti. Très bien. 40%. Président, Oui, si vous me permettez, puisque tout le monde est d'accord sur les 40%, oui, huissier. je vous présente Silvia Benetti, La chef de la délégation. élue au Parlement italien, chargée de la coopération avec le Gondwana. Et Silvia voulait juste venir vous saluer. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Piacere di conoscervi. Elle ne parle pas français, elle ne parle qu'italien. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Madame Iri, Go. l'Argentine n'a pas de languero. Euro, dollari, l'Argentine c'est l'Argentine. Parlero. No, c'è il mio governo mi ha mandato qua, l'Unione Europea. Sono venuto qua per parlare affari. Ah. Oui, madame. Biblio, tu parles italien, toi? Comment? Madame. Buongiorno. Ciao. Do Nascimento, Don Corleone, Cristiano Ronaldo. Ah oui! Ah oui! Ouais. Juventus de Turino. Madame Iri. La Juve. La Juve. Paolo Maldini. Paolo Maldini. Francesco Totti. Paolo Rossi. Yes. Go. Quoi? Go. Toi, tu vas sortir. Demetrio Albertini. Ma questi sono vecchi, scusa. Mario Balotelli. Madame. Sì? Baldini. Président, Oui.
Je vais aller lui chercher à boire. Ah oui, on a oublié. Non, soldat, tu es magnifique. Va lui chercher un bon vin italien. Ah non. Madame, oui. C'est combien d'euros pour rénovation parlementaire? Oui. C'est combien? Ah, i soldi! L'argent. I soldi, sì, sì. Sono 200 milioni di euro. 10 euros. Non, elle a dit 200 millions d'euros. Voilà. 200 millions d'euros. 200 millions d'euros là, si on enlève les 40% des présidents, et puis nous on prend 20%, 20%. C'est ce que j'ai commandé, hein, 200 millions. C'est ça, non? Non, mais président, tu as fait un bon ken. Tu as vu, non? Tu as fait un bon ken. 200 millions. Mais ce n'est pas possible. Mais il faut qu'on voit maintenant ce que chacun gagne. Oui. Mais on s'est entendu. On a dit 40%. Oui, on s'est entendu, on sait. Mais est-ce qu'on a calculé? On n'a pas calculé. Bon. Attends. Hein. Non, on a calculé. Attends, je vais calculer. On a dit 40% pour moi. Oui, 40%. Voilà, maintenant tout le monde est d'accord. Oui, on est d'accord. Il ne faut pas que quelqu'un change d'avis maintenant. Non, 40% à 200 millions, ça revient à combien? Et puis maintenant, toi, les 60% là, divisé par 3, 20%, 20%, ça revient à combien? Il faut calculer. Attends, je calcule. Non, on a dit 40%. Tu voulais calculer quoi? Ça fait 20%, 20%, 20%? Non, attends. Quelqu'un veut changer d'avis maintenant? C'est dans les 200 millions. Oui, dans les 200 millions, 20% là, ça fait combien? Il faut te calmer. Ça, on veut voir. Là. Scusa, Attends, président, un moi, problème, en tout cas, ce que tu dis là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Attends, toi, c'est trop facile ça. Comment toi, ça? tu es perché là-haut, là-bas, et puis tu vas prendre 40%. Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Pourquoi? 40% pour toi, oui. 40% pour moi, et puis les autres se débrouillent avec. Tu es malade. Tu es malade. Ils ont pissé dans ta tête. Non, moi je suis... Il n'a qu'à essayer de prendre 40%. Moi, je suis d'accord. On peut comprendre parce que c'est toi qui as fait le dossier. Mais lui, là, il a fait quoi? Tu as fait quoi dans la si ça pour moi, la passe pas. Attends, tu parles de il faut essayer de on va prendre se limer tout de suite. Faut essayer. Ça, tu peux parler de l'argent avec moi? Oui, attends, l'argent. Permesso, c'è un problema qui? C'è un problema qui? Madame, enlevez pour vous dedans les... Donnez-toi. Toi, non, c'est toi qui vas avoir des problèmes. On va se limer ici. On va arrêter ça. Toi, tu es qui? Tu es malade. On prend 20%. C'est toi qui président va prendre 40%, c'est ce qu'on a dit. Quand il y a l'argent, c'est toi qui crée toujours des problèmes. Il faut calculer 20%. Vous êtes parti avec son argent. Pas français. Elle ne peut pas parler, elle ne comprend pas. Non, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, puisque ça pose des problèmes, je descends à 35% et vous partagez le reste. Non. Les calculs seront difficiles. Voilà, ça fait 35, si on enlève 35, ça fait combien? 35%, bon, ça va faire 65%. 65%. 65%, alors, ou 65%. Les 65% divisé par 3. Par 3. Attends, 65 divisé par 3. Voilà, divisé par 3. 6 divisé par 2 égale. Oui. Aïe. Excusez-moi, excusez-moi, c'est très facile, ça fait 21,66. Je pense que c'est un bon deal, vous devez accepter. Vous là? Oui. Moi, en tout cas, moi, je ne comprends pas italien. Mais là, elle vient de parler, j'ai tout compris. C'est bizarre, hein? Oui. Non, mais je te dis, hein. Pourtant, tu as compris aussi. C'est ce que je dis. Pourtant, tu ne parles pas italien. Moi, je ne parle pas italien. Dis-moi, toi, tu as compris quelque chose? C'est moi qui suis Moi italien. aussi, j'ai compris. Je comprends quoi dedans? Elle a parlé une langue bizarre, là. Oui. Mais ça, on a tout compris. On a compris, mais c'est normal. Ça sert à quoi de se cacher la vérité? Elle a parlé en français. C'est ce que vous avez compris là. Elle a compris tout ce qu'on a dit. Depuis qu'on parle depuis là. Elle a compris. Là, c'est gâté. Là, c'est gâté. C'est toi. Non, comment c'est moi? C'est toi. C'est toi toujours. C'est toi qui as envoyé la discussion. Non. C'est toi qui as envoyé la discussion. C'est quoi ça? Donc, il faut qu'on trouve une solution. Écoutez. Les Italiens aiment quoi? Mais non,
Les Italiens aiment quoi? Pizza. On va lui donner pizza. Non, c'est pizza. Non, c'est ce que les Elle a Italiens 200 aiment. millions, toi tu parles de pizza, moi ça. Quelqu'un qui mange 200 millions. parce qu'on a la pasta. Non, pas Mais qu'est-ce qu'on peut lui On va proposer? lui donner un gnomi, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Oui, pas là-bas. Non, mais ça suffit pas. Non, no problème, calma. J'ai une idée. C'est quoi? J'ai une idée. Tu dois bien faire ça là-bas. Arrête. Tout est mal. Hey. Basta. Après toute cette magnifique sérénade, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ah, c'est ce que je disais. C'est réglé. Merci. Non, madame. Avant d'annoncer avant d'annoncer la bonne nouvelle, Voilà. il faut que je vous fasse découvrir la démarche italienne. Yes. Va bene. Oh ma. Bon, Divin, ça, on appelle ça la démarche à 200 millions. Voilà. On vous écoute, madame. Oui. Calma. Parlare. Si. Prendez Alors- ton temps. Digbe, calme-toi. Oh. Toi, quand tu sers l'argent, tu deviens bête. Charlotte, viens. Oui, attendez, Charlotte, toi aussi, tu es dans les 20% de Charlotte. Il y a les 200 millions. Donc, c'est 40%. 40%. Et 20% pour les deux. Voilà, Charlotte. Alors, madame. hein. Donc, l'Union européenne va mettre 200 millions d'euros Oui. pour la rénovation de l'orphelinat du Gondwana. Et le Parlement. Non, c'est... Madame, bon c'est un orphelin. Moi, je suis orphelin. Bon c'est un orphelin. Mais madame, Je suis orphelin. Madame, Ah, c'est toi qui as fait tout comment ça. c'est moi qui ai fait? Toi, tu ne peux pas comprendre. Toi, tu es malade. Non seulement tu c'est es quel trop projet bête. tu as rédigé? C'est toi qui es bête. Oh. Faut m'expliquer à C'est quoi quoi tu ça? vas. La dame, même quand elle a commencé à parler, il savait qu'elle parlait français. On a perdu. Tu sais, Tu nous as fait danser pour rien. moi, Toi, mais c'était une bonne idée quand même, non? mauvaise idée. Bon, calma. Huissier, Tu es trop bêteau. Huissier, parlare. Hablamos. Non, c'est l'espagnol, ça. Ah, d'accord. Eh, gringo. Après avoir vu la danse de Don Corleone,
de Papi Chulo, de Mamacita, et puis bien sûr, de Criquet. C'est le moment d'accueillir le prochain qui viendra ici pour nous faire sourire après ses pleurs. Nous avons perdu 200 millions. Je pensais changer mes cheveux. Du bruit, s'il vous plaît, pour de Perpignan! C'est fort, hein? Le monde a gâté, les gens ont dansé pour rien. Venez dans mon église, alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas l'habit qui fait le pasteur. Il y a les gens, ils portent veste, ils disent, non, ils sont pasteurs. Non! Tu peux porter ça, amen. Et puis, tu peux avoir des révélations. Hein, okay? Oh, quand ça la... Oui, oh! C'est fort. Je sais pas, mais il y a quelqu'un, tu es là, tu joues au loto. Tu joues au loto, tu bois 2. Mais à chaque fois que tu joues un numéro, ça vient renverser. Voilà, ça veut dire que tu joues un 75, ça vient combien? L'esprit me dit que tu ne te laves pas bien. Oh, c'est fort, c'est fort. Vous savez, quelqu'un qui vient à l'église, tu es déjà habillé, on dit quoi? Smoking. Meilleur. Oh, smoking, en hébreu, ça veut dire petit roi. Hein, okay? Donc, tous ceux qui portent smoking, s'ils sont petits aux yeux de Dieu, amen. Et en plus, ils mettent cravate dessus. Encore là, encore, c'est un mouton. C'est que tu es un mouton. C'est un mouton. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus que tu portes cravate, tu es un mouton. Et puis en plus, tu es bêté, on t'appelle cravate. Là, tu es bête. Oh, c'est fort, c'est fort. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a quelque... Oh oui! Oh! Oh! Tu es là, tu ne dors pas la nuit. Toi, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit, quelque chose se passe dans ta vie. Lève la main, je vais prier pour toi. Donc, il y a dit une personne. Quand tu vas à l'église, il faut t'habiller. Amen. Parce que l'esprit, il ne porte pas veste pour venir, meilleur. Mais toi, tu portes veste et t'en vas. Donc, toi, tu as besoin de l'esprit. Hein, okay? Toi, tu as besoin de l'esprit. Meilleur. Mais quand tu portes veste, l'esprit va venir comment? L'esprit ne peut pas venir. Donc, quand tu vas, il faut porter le maillot de bain. Tu peux porter jupe. Hein, okay? Quand tu arrives, l'esprit sait que tu es en détresse. Hein, okay? Et puis, on va voir bas. Amen. C'est fort, c'est fort. Il y a quelqu'un, tu es là, tu vas lever la main, c'est un homme. Tu es assis là. Oh, l'esprit est en train de me dire quelque chose sur toi. Tu as porté un t-shirt. L'esprit me dit, c'est pas pour toi, mais tu as pris ça. Tu es assis là. Allez, là. Oh, c'est fort. Lève-toi, on va prier pour toi. Tu es là, tu as pris le t-shirt. Il est où même? Blaye, Mawo. Alors, dans notre église, on n'a pas besoin de bien s'habiller pour prier le Seigneur. Mais parce que quand tu es bien habillé, tu vas danser. Alors quand tu es bien comme ça, il y a... Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec les zinzins de l'art. Chanteurs contents. Mesdames et messieurs, il y avait 2 Perpignan. La parlementaire italienne, c'était Sandra Lucce. Et bien sûr, Soldat Dao, l'huissier Willy Dombo. Et les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Itamas, Guido Cravate et Michel Gohou. Le Parlement du Rire, c'est tous les vendredis sur Canal Pop ou alors sur MyCanal tous les jours. Vous voulez, quand vous voulez. Bonsoir.